Salut à tous la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs du premier tour de l'US Open de ce lundi 26 août. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour être aucune de nos vidéos et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être aucun de nos contenus. Je suis très content de vous retrouver pour des vidéos pronostics tennis sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs. Et vous retrouvez pour l'US Open, le dernier grand chelem de l'année, qui est toujours un tournoi très spectaculaire et intéressant à regarder. Donc bombardez les likes si vous aussi vous êtes content du retour des vidéos tennis sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs. Et donnez-moi dès maintenant en commentaire vos pronostics vainqueurs pour ce tournoi, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Est-ce que dans le tournoi masculin, vous êtes plutôt de la team Alcaraz, Sinner, Djokovic ou un autre joueur? Pareil chez les femmes, vous voyez plutôt Swiatek, Sabalenka, Coco Gauff ou une autre joueuse. Moi, si je devais donner mon avis dès maintenant, je verrais bien Alcaraz et Sabalenka remporter ce tournoi. C'est mes deux pronostics vainqueurs. Donnez-moi les vôtres en commentaire de cette vidéo. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos tennis, vous savez que je fais une vidéo chaque jour durant les grands chelem. Pour les tournois où les matchs sont plutôt le soir ou la nuit à l'heure française comme l'Open d'Australie ou l'US Open, j'essaie de vous sortir la vidéo le matin à midi au plus tard. Ce sera le cas à partir de demain. Donc dès demain, la vidéo sera chaque jour en ligne à midi au plus tard pour que vous ayez le temps de suivre et de regarder la vidéo et de suivre mes pronostics si vous le souhaitez pour les matchs qui commencent à 17h minimum heure française. Mais pour ce lundi, c'était trop compliqué le temps que j'analyse les matchs, que je prépare la vidéo, etc. de la sortir à temps. C'est pour ça qu'elle sort assez tard, tout juste avant les matchs. Je suis vraiment désolé pour ça. J'ai essayé de choisir quand même des matchs qui ne commencent pas directement à 17h dans ma vidéo d'aujourd'hui. Mais dès demain, le rythme sera une vidéo chaque matin à midi au plus tard. Et pour les matchs des premiers tours, il y a énormément de matchs chaque jour au début du tournoi. Je ne peux pas tous les traiter en vidéo. Donc je garde 10 pronostics que je trouve très intéressants au niveau cote, 5 pronostics ATP, 5 pronostics WTA que je choisis. Mais si vous voulez mon avis sur d'autres matchs dont je ne parle pas dans mes vidéos, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre et de partager mes avis avec vous sur d'autres matchs en commentaire de mes vidéos de tennis. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Et même la communauté tennis est très engagée dans mes vidéos. Ça fait énormément de plaisir. On passe régulièrement des très bonnes quinzaines durant les grands chelem où on échange un petit peu entre nous sur les différents matchs chaque jour, même ceux dont je ne parle pas forcément dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à poser des questions et à partager vos avis en commentaire de mes vidéos tennis et même des autres vidéos sur la chaîne YouTube sans problème. Rentrons directement dans le vif du sujet. On commence par les pronostics WTA. Vous pouvez voir la liste des 10 matchs que j'ai choisis pour ce lundi. On commence avec Qin Wenzheng qui affrontera Anisimova. Attention à la chinoise qui peut être une joueuse surprise dans ce tournoi. Elle arrivera en confiance après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques en battant notamment Iga Swiatek en demi-finale. Elle sort également d'une finale à l'Open d'Australie en début d'année qu'elle a perdu contre Sabalenka, mais elle a montré que sur dur déjà elle était redoutable et qu'elle était capable d'être très constante dans un format grand chelem et d'aller au bout du tournoi. Elle joue de mieux en mieux, elle est de plus en plus constante selon moi. Sur dur, elle est capable d'être très très forte. Elle jouera contre Anisimova, qui est une américaine qui aura le public avec elle, mais c'est très compliqué pour elle en ce moment d'enchaîner les matchs, les tournois et les victoires. Qin Wenzheng a beaucoup plus de régularité et de repères en ce moment, donc je suis parti sur la victoire de Qin Wenzheng côté à 1,49. Wang affrontera Sakkari. Alors oui, pour Maria Sakkari, c'est très compliqué en ce moment. Elle est dans une période très délicate de sa carrière où elle a du mal à enchaîner les victoires et de passer plusieurs tours dans les tournois, notamment le Grand Chelem. Elle perd assez régulièrement en premier tour en ce moment. Mais j'ai envie de croire en elle dans ce tournoi pour passer quelques tours. Je ne la vois pas aller très loin, mais je pense que ce premier tour contre Wang est abordable pour elle. Normalement, sur dur, il n'y a pas faute entre les deux joueuses. Elle est largement supérieure. Donc j'ai envie de croire qu'elle est capable de un peu reprendre de la confiance dans ce match en remportant ce match abordable pour elle. La victoire de Sakkari, c'est côté 1,31. Stearns jouera contre Tsurenko. Stearns qui est une américaine qui monte en puissance au fil des mois, qui fait de plus en plus sa place dans le circuit. Elle est américaine, donc elle aura le public avec elle. Elle a l'habitude de jouer dans ces tournois-là, en tout cas dans ces zones du pays, du monde-là. Elle sera chez elle à domicile. Tsurenko, c'est une joueuse qui n'est vraiment pas à l'aise sur dur. C'est pas du tout sa surface. Donc moi, je serais très surpris si Stearns perd à domicile contre Tsurenko à l'US Open. Donc je suis parti sur la victoire de Peyton Stearns côté 1,23. Alexandrova jouera contre Tomova. Alexandrova est capable de très bien jouer sur dur quand la surface est rapide. Elle est capable de mettre pas mal d'ace. Elle a un très bon service. Elle sort d'un bon tournoi de Monterrey où elle a perdu en demi-finale. Elle jouera contre Tomova qui pour moi est nettement inférieure sur dur comparé à Alexandrova.
On sait que pour Alexandrova, le problème c'est un petit peu mental. Quand le match est trop facile pour elle, elle a l'habitude un petit peu de se rendre difficile. Et quand le match est un petit peu compliqué et qu'elle est un petit peu en dessous, ben, elle n'arrive pas à avoir ce mental-là pour réussir à prendre le dessus. Donc on sait que même si sur le papier elle est largement meilleure que Tomova, elle peut se rendre le match difficile un petit peu toute seule. Mais contre une joueuse abordable, elle a quand même tendance la plupart du temps à gagner. Donc je suis parti sur la victoire d'Alexandrova côté 1,39. Azarenka jouera contre Stardobutseva, qui est une Ukrainienne qui est passée par les qualifs. Attention, elle a quand même perdu un set lors de ses deux derniers tours des qualifications. Elle jouera contre Azarenka, qui est très à l'aise sur dur, très à l'aise en grand chelem, et encore plus aux États-Unis où elle performe très bien. Elle a l'expérience. Alors elle sort à Toronto d'un abandon, donc à voir physiquement si elle sera au point ou pas. Mais si elle joue, c'est que physiquement elle va bien et qu'elle sent qu'elle est capable de jouer. Et donc si c'est le cas pour moi, il n'y a pas photo entre les deux joueuses en termes de niveau, d'expérience, et que ça soit aux États-Unis ou sur cette surface. Donc je suis parti sur la victoire d'Azarenka côté 1,23. Avant de passer au pronostic ATP, je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs de tennis de l'US Open et suivre mes pronostics avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 euros de free bet gratuitement lors de votre inscription sans faire le moindre dépôt avec le code RDJ Gold en plus du bonus habituel de 100 euros. Donc attention, je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. On passe maintenant à l'ATP, on a Rude qui jouera contre Yun Chao Kete. Pour moi, Casper Rude, même s'il dure, c'est pas forcément sa surface. Il a quand même fait une finale à l'US Open il y a 2 ans maintenant, il me semble, où il avait perdu contre Alcaraz. Donc on sait qu'il est quand même capable de très bien jouer sur dur. Il a amélioré son service au fur et à mesure des saisons pour être plus redoutable sur cette surface. Pour moi, normalement, il n'y a pas faute entre les deux. Alors oui, le Norvégien est pas du tout en confiance en ce moment. Il a du mal à enchaîner les victoires dans les tournois. Mais ce premier tour, franchement, il est largement à sa portée. Donc la victoire de Casper Ruud, c'est coté à 1,27. Fuxovic jouera contre Lejka. Alors ce match est un peu plus équilibré sur le papier. Mais pour moi, sur dur, Lejka est quand même nettement supérieur. Il a un meilleur jeu de dur que Fuxovic, selon moi. On sait que le dur lui va très très bien. Lejka, il avait notamment fait un très bon Open d'Australie. Il est capable de très bien performer en format grand chelem. Il a déjà sorti des belles performances. Sur dur, il a également fait déjà des très très bons tournois. Donc la victoire de Lejka chez ses côtés à 1,50. Cerundolo jouera contre Hofner. Pour moi ici, Cerundolo est nettement plus un joueur de dur que Hofner. Alors oui, Cerundolo sort d'un tournoi à Winston-Salem qui était assez mauvais. Il a fait un match assez décevant, mais il avait un adversaire quand même redoutable face à lui. Ici, Hofner, pour moi, c'est vraiment un joueur de terre battue. Sur dur, je ne le vois pas au niveau d'un Cerundolo, encore moins dans un format grand chelem. Donc la victoire de Cerundolo, c'est coté 1,35. Ijikata jouera contre Davidovic Fokina. Ijikata, pour moi, il est vraiment très inconstant, même trop inconstant. Il est capable de faire des bonnes performances, mais même que ce soit sur la durée d'un match, même au format, au meilleur des 3 sets, il est capable d'être comme des montagnes russes sur un match, et donc la plupart du temps, il les perd. En format Grand Chelem, c'est encore pire, il a vraiment du mal à être régulier tout au long du match. Alors oui, Fokina, c'est également très brouillon parfois, mais sur dur, il est assez redoutable, il a un très bon service ou quoi, il est capable d'agresser rapidement et facilement son adversaire. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas faute entre les deux joueurs. Fokina devrait remporter ce match. Sa victoire est cotée à 1,31. Et on finit avec Monfils contre Schwartzmann. Une très belle affiche pour ce premier tour. Diego Schwartzmann qui a dû passer par les qualifs, qui a très très bien joué en qualification en passant ses 3 tours. Il jouera contre Gaël Monfils au premier tour. J'ai un peu peur pour le français dans le sens où Schwartzmann arrivera en confiance, boosté par ses 3 matchs de qualification où il a été très très bon. On a vraiment retrouvé un très bon Diego. Mais Gaël Monfils, déjà aux États-Unis, avec la foule ou quoi, il joue beaucoup avec ça et il prend énormément de plaisir à jouer aux États-Unis. On sait que format Grand Chelem, c'est des matchs qui deviennent un petit peu longs pour lui. Mais au premier tour, il a encore le physique et le coffre pour durer et pour être redoutable. Donc j'ai du mal à voir Gaël Monfils sortir au premier tour de l'US Open contre Diego Schwartzmann. Pour moi, que ce soit avec son service ou même ses grosses frappes de coup droit, Gaël est capable de prendre de vitesse Diego. Donc je suis parti sur la victoire de Gaël Monfils, côté 1,20. Donc voilà pour mes 10 pronostics de ce lundi à l'US Open. Le combiné que je vous propose, c'est le suivant. Si vous combinez les victoires de Peyton Stearns, d'Alexandrova, d'Azarenka et de Gaël Monfils, ça vous fait un beau combiné à 2,52. Si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus, si vous combinez passe, vous emporterez 252 euros. Je vous rappelle qu'avec le code RDJGOL lors de votre inscription,
vous recevrez directement 10 euros de free bet offerts sans faire le moindre dépôt. Donc voilà pour mes pronostics et mes avis sur les matchs de ce premier tour de ce lundi 26 juin. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis qui suivent le tennis. C'est très important pour nous, ça nous aide énormément. Mettez un like, je vous rappelle, si vous êtes content du retour des vidéos de tennis sur la chaîne YouTube. Je sais qu'elles sont énormément demandées. Donnez-moi en commentaire vos avis sur les différents matchs de ce premier tour de ce lundi. Et si vous voulez mon avis sur des matchs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou même à demander l'avis de toute la communauté tennis rue des joueurs. Et suivez-nous, comme je l'ai dit, sur Facebook et Instagram pour être aucun de nos contenus. Moi, je vous retrouve dès demain pour les pronostics sur les matchs de ce mardi. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.